Voilà, je vous laissais un petit peu le temps de profiter de cette chanson. Je voudrais qu'on applaudisse Florence. Bonjour Florence. Voilà, alors toi, tu es bénévole et tu as été directrice d'une association qui s'appelle Cabiria. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, c'est ça. Donc Cabiria, en fait, c'est une asso de santé communautaire avec des prostituées. C'est une asso de lutte contre le sida et c'est aussi une association féministe. Peut-être que j'explique ce que c'est une asso communautaire ? Oui, j'aimerais bien. Donc, du coup, en fait, Cabiria s'est dit que si on voulait proposer des choses intéressantes aux femmes prostituées, il fallait leur demander leur avis. Il fallait pas... parce que ce qui se faisait jusqu'à présent, Cabiria a été créé dans les années 90, et ce qui se faisait avant, c'était de dire « Mon Dieu, vous êtes prostituée, c'est une catastrophe, alors on va vous aider à quitter la prostitution ». Et sauf qu'en fait, c'était pas toujours forcément la demande des femmes, parce que certaines avaient choisi ça pour X ou Y raisons qui leur appartiennent. Et que du coup, il y a des militantes féministes qui se sont dit on va essayer de travailler avec elles, mais au lieu que ça soit des travailleurs sociaux qui imaginent ce qui serait bien pour elles, on va leur demander. Et c'est comme ça que Cabiria a été créé. Donc c'est une association où dans le conseil d'administration, il y a des prostituées, et puis il y a aussi des prostituées dans l'équipe salariée. Et c'était un petit peu pensé comme une alliance entre des prostituées, entre des personnes qui s'occupent de questions de santé, et entre des personnes qui réfléchissent aussi sur des thèmes autour des thèmes plus vastes, peut-être des personnes qui étaient un peu sociologues ou qui avaient fait un peu des sciences politiques, de se mettre tous ensemble autour d'une table et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Et Cabiria a beaucoup travaillé sur la prévention du sida, parce qu'elle a été créée à un moment où l'épidémie de sida était en train d'exploser, et qu'en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est que les prostituées, c'était les premières actrices de la lutte contre le sida, parce que c'était bien elles qui avaient une idée de comment on allait faire pour dire à un client que c'était quand même vachement bien de mettre un préservatif, et quels outils et quels arguments on allait utiliser pour le convaincre. Oui, et que ce n'est pas forcément des gens qui viennent de l'extérieur qui peuvent aider à ça. Non, précisément non, et que c'est bien parce que les femmes, quand elles sont prostituées, elles savent comment ça se passe, et que c'est que comme ça qu'elles peuvent avoir une idée et se dire moi je lui dis ça, et moi je lui dis ça, ah ouais tu fais ça et ça marche bien, oui ça marche vachement bien. D'accord. Alors on va revenir un peu en arrière. Tu m'avais parlé d'un de tes premiers souvenirs militants dans l'enfance. Ah, quand j'étais en CM2 ? Ouais. Non, parce que c'était dégueulasse, parce qu'on était petits, on était en CM2, c'était le dernier jour, et tous les autres CM2 ils faisaient une boum, et nous on n'avait pas le droit. Alors que, donc on avait pris un petit papier, on avait mis comme ça en grève, et on avait tenu 7 minutes avant de se faire menacer. Oui, et après j'ai fait d'autres choses plus construites. Et en fait, c'est à ces autres choses plus construites que j'aimerais que tu nous parles. De ta différence du moment où tu as senti les questions sexuées, genrées, dans le militantisme. Tu étais anarchiste, c'est ça, ou tu... Ouais, alors à un moment j'étais allée à une journée où c'était une espèce de rassemblement de plein de gens anards et libertaires qui parlaient, il y avait plein de débats et de tables rondes sur les luttes sociales, sur plein de choses comme ça. Puis à un moment, les femmes qui participaient à l'organisation, elles ont dit mais il y en a marre en fait, on n'a pas de place, on n'arrive pas à se parler. Elles voulaient faire un débat qu'entre femmes et c'était impossible. Et du coup, moi j'étais très étonnée finalement d'arriver dans cet endroit-là où je pensais qu'il n'y avait que des gens qui étaient super bien disposés, que c'était l'égalité, que c'était génial, et que là, il y avait des femmes qui, pour protester, avaient pris des bâillons et se les étaient noués autour de la bouche en disant on nous muselle, quoi, on ne nous autorise pas à parler. Et là, je me suis dit que quand même, il y avait vraiment un problème. Et après, il y a ta rencontre avec l'ancienne directrice de Cabiria. Oui, alors ça, c'est quelques temps après. C'est plusieurs années après. Moi j'avais fait une formation pour être prof de français langue étrangère. Je voulais enseigner le français aux migrants en France, parce que j'ai toujours trouvé que les migrants ils étaient mal accueillis en France, et qu'un outil que peut-être on pouvait partager, c'était cette connaissance-là de la langue pour que ça soit un peu plus facile pour les gens de vivre là. Mais alors moi je voulais bien être prof, mais je voulais pas être prof à l'éducation nationale parce que c'est des flics. Après je voulais pas faire ci, je voulais pas faire ça. Bon bref, je voulais être prof dans un endroit où les gens ils allaient pas être obligés de venir et où il y aurait des femmes. Et c'était compliqué.
Et en fait, j'avais une copine qui travaillait à Cabiria et qui m'a dit on va créer des cours de français à Cabiria, donc est-ce que tu veux venir? Et c'est comme ça que j'ai croisé la route de l'ancienne directrice et où ça m'a complètement chamboulé ma manière de voir plein de choses et entre autres ma manière de considérer la prostitution et de considérer les prostituées. Tu peux parler de ce chamboulement? Et ben, au début, je me disais, oh, bah, les pauvres, elles sont prostituées. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais finalement, ça amène pas grand-chose. Et en fait, j'avais des tas d'idées reçues sur la prostitution, que c'était toutes des victimes qu'elles n'avaient pas choisies, qu'elles avaient des proxos qui leur mettaient des grandes baignes dans la tête, etc., etc. Et puis, en les côtoyant, au final, j'ai vu que la plupart des personnes, c'était des femmes qui étaient là parce qu'elles n'avaient pas de papier, elles avaient migré, et puis quand elles étaient allées demander un visa pour la France, on leur avait ri au nez, évidemment, et que donc... elles s'étaient endettées pour venir, leur famille s'était endettée, comme ça se passe dans plein de familles de gens qui décident de venir en Europe, et que quand on est une femme et qu'on n'a pas de papier, on peut être femme de ménage, puis on peut être prostituée aussi, et qu'il y avait plein de femmes, c'était pas des victimes. Elles avaient traversé des trucs pas possibles, elles avaient fait des trucs super flippants que moi jamais j'avais fait dans ma vie, comme de traverser des frontières en douce, comme de s'opposer à plein de gens, et qu'en fait... de les côtoyer, ça a changé mon regard sur elles et que je me suis dit que finalement, oui, elles avaient peut-être pas une vie super simple, mais que c'était pas plus des victimes et qu'elles avaient aussi des capacités de choix et qu'elles avaient aussi plein de stratégies pour finalement s'en sortir pas trop mal. Et que du coup, je suis devenue aussi super admirative de ce côté-là de leur personnalité, de femmes un peu costaudes et volontaires, quoi. Cette question de choix, c'est une question en fait que tout le monde pourrait se poser, parce qu'on pourrait tous et toutes se dire est-ce qu'on a choisi? Ben oui, parce que souvent, moi j'entends, mais les prostituées, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix. Alors bon, ce qui est compliqué, c'est de se dire qui c'est qui a le choix dans la vie, dans l'absolu, qui a le choix de tout faire. Et en fait, si on regarde bien, on n'a jamais tous et toutes le choix de tout faire. On a toujours des contraintes qui sont liées à notre milieu social, qui sont liées au fait qu'on ait pu faire des études ou pas, etc., etc. Et c'est sûr qu'entre un homme blanc hétérosexuel qui vit dans une famille hyper friquée du 16e arrondissement et une lesbienne noire sans papier prostituée, c'est vrai que le choix, il n'est pas du tout pareil. Mais en même temps, personne choisit dans l'absolu. Et à un moment, moi je trouve qu'il y a un truc important de se dire, si à un moment la décision des personnes, elle a été là de choisir la prostitution, c'est leur affaire, elles savent sûrement mieux que moi pourquoi elles le font. Et moi, je vais juste essayer de voir de quoi elles ont besoin, en fait. Et donc, vous, à Cabiria, votre boulot, c'est pas de juger, mais d'essayer d'élargir le potentiel de choix? C'est ça. On se dit qu'en fait, on va essayer de faire que les gens, les femmes, elles aient le plus de choix possible. Si après, elles décident de rester dans la prostitution, c'est leur affaire. Et si elles décident de faire autre chose, on va essayer de les accompagner là-dedans. Donc, et souvent, pour que on essaye d'être un peu proche des besoins des personnes, donc au début, souvent, ce qui se pose comme question, c'est la question du titre de séjour, d'avoir des papiers, d'avoir un logement, d'être en bonne santé, d'avoir accès aux soins. Puis déjà, ça, des fois, on travaille pendant 5 ans et tout n'est pas gagné. Et puis après, quand les gens ils sont posés, des fois, ils se disent « Ouais, moi, je changerais bien de boulot ». Et puis, il y en a d'autres qui sont prostituées depuis 40 ans et qui disent « Oula, mais moi, c'est mon boulot, mais moi, je vais toujours faire ça ». Et on leur fout la paix aussi, parce que c'est leur vie. Brigitte? C'est un très beau mot de... C'est leur vie, c'était un très beau mot, mais je vais quand même te reposer la question, Florence. The question, une utopie, un rêve et une proposition concrète pour la société. Une utopie, ça serait l'abolition des rapports de domination, en fait. Que ce soit la domination qu'il y a des hommes sur les femmes, ou la domination des blancs sur tous ceux qui ne sont pas blancs et qui composent pourtant l'écrasante majorité de ce monde, la domination des riches sur les pauvres, etc. On pourrait en citer plein. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Très bien, et une proposition... Une proposition concrète, ça serait de dépénaliser la prostitution. C'est-à-dire Là, en ce moment, les prostituées, elles sont sur des trucs où c'est pas interdit de se prostituer, mais elles peuvent se faire arrêter tous les 4 matins parce que leur camion il est mal garé, parce qu'elles racolent, parce qu'elles ont une jupe trop courte, parce que ci, parce que là.
Et en fait, c'est super hypocrite comme système, et juste, elles passent leur temps à bosser pour payer des amendes. Donc si en fait on arrêtait de leur coller des amendes déjà, et qu'on les laissait tranquilles, bah, peut-être que leurs conditions de vie, elles s'amélioreraient tout de suite. Comment on peut, si ce n'est rejoindre Cabiria, se tenir au courant des actions? Vous pouvez aller sur le site de Cabiria, cabiria.asso.fr, je crois. Quand on tape Cabiria, ça sort très vite. Du coup, voilà, Cabiria fait régulièrement des manifs, et puis il y a plein de petites publications sur le site de Cabiria, sur plein d'outils qui permettent, qui donnent des infos sur, sur le sida, la manière de se protéger, et puis dans plein de langues différentes. Et puis voilà, puis des fois, si vous regardez un petit peu les infos locales et régionales, vous pouvez voir des gens de Cabiria qui expliquent aussi des choses sur le traitement qui est fait aux prostituées à Lyon. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Cabiria avec un C, hein, n'est-ce pas? Cabiria, parce que moi je l'ai écrit avec un K avant. Ah oui, non, c'est vrai. Avec un C, voilà. Merci.